Dans le souci permanent de contribuer universellement au bien-être de l'humanité par les substances biologiques naturelles, l'ONG Savoie d'Afrique Plus et SAP Laboproduction, dont les spécialités sont le foie et les organes de reproduction du consultant international en phytothérapie, le sachant Tokenglele, alias Dr Gampin, vous invite à consommer son complément alimentaire que voici. Gampin Siro est un complément alimentaire qui favorise la multiplication des cellules du foie et le bon fonctionnement du côlon. Il stimule par son action énergétique le désir sexuel en corrigeant les troubles érectiles, l'éjaculation précoce, augmente la libido et corrige la fatigue physique et mentale. Le siège est dans Cotonou à Zobo, non loin du 10e arrondissement. Contact plus 229 60 60 20 65 97 25 03 61 95 53 70 70. C'est le début d'une nouvelle semaine. Bien le bonjour à vous, chers amis internautes, vous qui nous suivez un peu partout dans le monde. Nous démarrons tout de suite votre émission Le Meilleur Réveil avec la présentation des unes d'aujourd'hui. Et j'installe tout de suite et maintenant sur ce plateau, rien que pour vous, Shamsadine Badarou. Shamsadine Badarou, bonjour. Bonjour Latifat Kouenou. Alors, quelles sont donc les informations que nous devons retenir ce matin à travers les unes? Ah oui, on va parler de la marche des centrales syndicales. On parlera également de la situation entre le Niger et le Bénin, et les confrères ont relayé d'autres actualités également. Et on démarre tout de suite par le quotidien, le Télégramme qui affiche en manchette ce matin: marche contre la vie chère au Bénin, les travailleurs font le procès de la malgouvernance et certaines réformes du gouvernement. On poursuit avec quotidien Nassiara, restriction contenu de visite à Madougou Rekia, Soglo Nicéphore bloqué au portail de la prison de Misrété. Et ce matin, on parle de fraternité. Anselme Amoussou à propos de la cherté de la vie au Bénin. Cette marche doit être perçue comme un appel pour qu'on sorte de l'impasse actuelle. Nous voulons un dialogue qui va produire des effets, clame Moudassirou ou Bassabi. Le Patriote, à présent, interdiction d'exportation du pétrole nigérien, les risques que court le Bénin. La Nouvelle Gazette, à présent, prestation de serment de promotion ammonia pour maintenir la dynamique. La JCI à Diara Oasis accueille 6 nouveaux membres. Le chronomètre, lutte contre la cherté de la vie au Bénin, les propositions idoines de Honoré Onsounou. Le potentiel participation du Bénin au sommet à l'Africa des dirigeants de médias 2024 à Nairobi. Bastien Salami étale la réforme des médias. La Nouvelle Tribune, marche des travailleurs contre la cherté de la vie au Bénin. La gouvernance Tanon fortement décriée. Et on continue ce matin avec Matin libre, prison civile d'Akpo Misrété, Soglo empêché de voir Rekia Madougou. L'événement précis, crise entre le Bénin et le Niger, le pouvoir Tanon démonte les accusations du Niger. Le quotidien du service public à présent, La Nation, titre manchette et parle de la marche pacifique contre la cherté de la vie, des messages pour plus d'attention aux travailleurs. L'affiche du jour, mouvement de protestation samedi dernier à Cotonou. Les travailleurs, voilà, ont enfin marché contre la vie chère au Bénin. Le matinal, tentative de justification de la crise avec le Bénin. Niamey dans la diversion, selon le quotidien de Dundee. Voilà, Latifat Kouenou, ce qu'on peut retenir ce matin par rapport à cette actualité. Et nous passons tout de suite et maintenant à la présentation de
l'actualité du matin. Parlons toujours de la marche des centrales syndicales. Talon reçoit les responsables syndicaux le 23 mai prochain. C'était ça, Latifat Kowelou, l'un des messages forts partagés par les secrétaires généraux de la marche de protestation qui a eu lieu le samedi dernier à Cotonou. Il convient donc de souligner que la marche du 11 mai s'est déroulée dans un calme plat. Aucun incident n'a été donc rapporté. Autorisée par le préfet Alain Orula, elle est partie de la bourse du travail pour échouer à la place de l'Étoile Rouge. Dans le même sillage, la prochaine étape après celle de ce samedi 11 mai, c'est au Parlement. Les responsables des confédérations et centrales syndicales comptent rendre visite aux députés de la 9e législature. Un courrier sera donc envoyé au Parlement ou au président de l'institution parlementaire dès ce matin même, annonce Moudassirou Bachabi, le secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin. Les syndicalistes échangeront donc avec les parlementaires sur les lois qui fâchent pour les manifestants. La vie chère a commencé depuis les premières lois sur les conditions de travail, notamment la loi sur l'embauche. Les leaders syndicaux Latifat Kowelou projettent également, faut-il le rappeler, une visite chez le préfet du littoral, Alain Orula. Autre actualité, concours de recrutement de la police municipale au Bénin. La date et les lieux sont déjà connus pour la phase sportive. C'était ça après l'étude des dossiers dans le cadre du concours de recrutement des agents de la police municipale au profit des 7 villes du Bénin, à savoir Cotonou, Abomey-Calavi, Porto Novo, Semepoji, Ouida, Parakou et Djougou. Le gouvernement béninois a fixé la date du déroulement de la phase sportive pour le samedi et 18 mai prochain. Ils seront au total 1100 agents attendus pour sévir dans les 7 villes du pays citées un peu plus haut. Hors de nos frontières, au Tchad, le parti Les Transformateurs dépose un recours après la victoire de Mahamat Idriss Déby. Le Premier ministre tchadien, Sucé Masra, qui revendique lui aussi la victoire, vient de déposer hier dimanche, 2 jours avant la date butoir, un recours auprès du Conseil constitutionnel. Le parti de Sucé Masra dit avoir remporté l'élection présidentielle avec 73% des voix, contrairement aux 18% proclamés par le Conseil constitutionnel. Et ceci selon son propre décompte, mais sans avoir toutefois publié le détail. Actualité sportive pour terminer, les Guépas U17 et leur homologue du Togo se neutralisent en match amical international. En prélude au tournoi de l'UFAO B U17 qui aura lieu du 15 au 29 mai 2024 à Accra, le Bénin et le Togo se sont affrontés voilà, en amical dans l'après-midi du vendredi 10 mai dernier au stade de Kégué. 0 but partout. Tel a été le score de ce match. Ainsi donc, les poulains d'Urbain Renfort ont terminé la phase de préparation par un match nul. Même s'il y a des imperfections à corriger, le staff technique des Guépas du Bénin a tout de même noté des points positifs tant dans le comportement du bloc équipe que dans l'agressivité. C'est donc tout pour la présentation de l'actualité de ce matin. Merci à vous, Shamsdine Badarou. Merci à vous, Latifat Kowelou. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette première rubrique et on se retrouve tout juste dans la prochaine, tout juste après cette pause publicitaire. Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédjerouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion.
Nous retrouvons à l'instant Patrice Aéroton dans la présentation de la météo du 13 mai 2024. Fidèles internautes de Guéret TV Monde, bonjour. Nous sommes lundi 13 mai 2024. Ce matin à Porte-Novo, de nombreuses éclaircies parsèmeront le ciel. La température à Porte-Novo ce matin sera de 27 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours de 15 km par heure. Dans l'après-midi à Porte-Novo, il y aura quelques petits nuages et de multiples éclaircies. La température cet après-midi pour Porte-Novo atteindra les 32 degrés Celsius et le vent devrait atteindre en moyenne les 25 km par heure. En soirée, il y aura des orages. La température retombera vers 28 degrés Celsius avec un vent qui devrait atteindre en moyenne les 25 km par heure. Dans la nuit, nous aurons une température de 28 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 20 km par heure. Il est important de savoir qu'aujourd'hui, à Porte-Novo, la forte humidité se traduira par un temps perturbé en début de journée. Les températures seront comprises entre 27 et 32 degrés Celsius. La fiabilité de la situation est très bonne. Merci de nous avoir suivis et à demain. Mesdames et messieurs, dans la note culturelle de ce jour, ne manquez pas ce rendez-vous de rencontre littéraire avec Anna Bailly d'Annivo qui aura lieu demain, mardi 14 avril 2024 à l'auditorium à 19h00 avec l'entrée qui est libre et gratuite. Anna d'Annivo est une professeure certifiée de lettres titulaire d'une maîtrise en socio-anthropologie à l'Université d'Abomey-Calavi du Bénin. Anna Bailly d'Annivo est aussi une écrivaine prolixe dont les écrits touchent le jeune public. Son univers de création littéraire et surtout ses coups de cœur en matière de littérature jeune public seront passés en revue demain à cette rencontre conversation littéraire avec Anna Bailly. C'est donc demain, mardi 14 mai 2024 à 19h00 à l'auditorium de l'Institut français du Bénin. Et surtout, l'entrée, elle est juste libre et gratuite. Et voilà donc tout pour la note culturelle de ce 14, du moins ça, de ce 13 mai 2024. La rage de dents dans votre rubrique santé et bien-être d'aujourd'hui. La rage de dents, également appelée odontalgie, est une douleur intense ressentie autour d'une dent. Cela peut être dû à diverses raisons, telles qu'une carie profonde, une infection dentaire ou une dent cassée. Les symptômes courants comprennent une douleur vive et lancinante près de la dent affectée, une sensibilité au chaud ou au froid, un gonflement des gencives et parfois même des maux de tête ou de l'irritabilité. Les causes de la rage de dents incluent généralement la carie dentaire qui atteint le nerf de la dent, une infection de la pulpe dentaire, une inflammation des tissus autour de la dent ou une dent en éruption. Le traitement dépend de la cause sous-jacente. Il peut inclure des analgésiques pour soulager la douleur, des antibiotiques en cas d'infection, des traitements dentaires comme le traitement de canal, l'extraction de la dent affectée ou d'autres procédures selon la situation spécifique. En ce qui concerne l'alimentation, il est souvent recommandé d'éviter les aliments très chauds ou très froids, les aliments sucrés qui pourraient aggraver la carie et les aliments durs qui pourraient irriter la dent douloureuse. Boire beaucoup d'eau et manger des aliments doux peut être plus confortable pendant une crise de la rage de dents. Merci à vous, Fauzia Sefou, pour toutes ces informations. Mesdames et messieurs, on se retrouve à l'instant dans l'interview matinale. Leader de web télévision au Bénin, Guérit TV Monde lance une opportunité de formation au profit des jeunes déscolarisés passionnés des métiers de l'audiovisuel. Vous ambitionnez d'être un incontournable encadrage, montage, production
audiovisuel, Guérit TV Monde se positionne avec son cadre très accueillant, ses équipements de pointe, son équipe de professionnels avérés et des offres 100% pratiques à coût accessible, défiant toute concurrence. Cerise sur le gâteau, vous avez l'avantage de profiter de notre réseau étendu de partenaires dans le secteur pour votre insertion professionnelle. Comment vous inscrire? Les inscriptions sont officiellement faites au siège de Guérit TV Monde à Porte-Nouveau, au quartier à Konoboa, derrière l'hôpital El Fateh. Appelez le 00229 91 19 10 10 pour obtenir plus d'informations. Saisissez cette aubaine pour un nouvel élan à votre parcours. Guérit TV Monde, le leader des web TV. C'est une feuille qui a multi-vertus. Quand vous voyez la feuille de Kékéréba comme ça debout, celui qui est dans la pauvreté, toutes ses affaires sont bloquées. Il n'a qu'à prendre et préparer, laisser se refroidir et se laver avec. Durant 7 jours, 9 jours. S'il n'a pas un déblocage rapide, ce n'est plus moi d'Ao. Ça, c'est côté chance. La femme qui est enceinte, et la grossesse là, elle constate que sa grossesse a des difficultés, elle n'évolue pas, elle veut qu'accoucher facilement, il faut avoir la feuille de Kékéréba. Préparer et boire comme si tu bois de l'eau naturelle. 1,5 litre par jour. 1,5 litre par jour. Durant tout le temps que la femme sera enceinte, elle va accoucher facilement. La feuille de Kékéréba, l'enfant est venu au monde, un bébé, que vous voyez que le bébé ne marche pas. Le bébé ne marche pas vite. Préparez la feuille de Kékéréba et commencez par le faire laver et le faire boire un peu de cuillerée à café, matin, midi, soir. Je vous jure, l'enfant va marcher facilement. La feuille de Kékéréba, c'est une feuille à multi-vertus. Et c'est partout, feuille de Kékéréba. Moi, je vous dis, c'est partout. N'importe qui vous êtes, et vous êtes dans des difficultés d'argent, et vous voyez que rien ne va, prenez juste la feuille de Kékéréba. Hein? Vous allez piler correctement, je dis, hein? Et vous allez essayer de prendre l'eau tiède, et vous versez là-dessus. Et vous gardez ça fermé. Quand vous gardez ça fermé, vous allez attendre le jour où vous n'avez pas fait l'amour, vous n'avez pas touché un homme, vous n'avez pas touché une femme, et vous allez renverser la portion. Et vous commencez par vous laver avec ça tiède. Tiède, je dis, hein? Je vous jure, le déblocage sera rapide. La feuille de Kékéréba, il y a tellement de multi-vertus. C'est une antibiotique. Une femme qui a été césarisée, une femme qu'on a césarisée, et vous avez vu qu'on a fait du césarienne pour elle, et que césarienne qu'on a fait, la plaie ne se cicatrise pas. Préparez la feuille de Kékéréba, donnez-la à boire, matin, midi, soir, un verre à bambou. Vous allez voir que la plaie va se cicatriser et que son intérieur, on prend ça pour faire aussi toilette intime. Les femmes qui voient qu'ils ont fait de césarienne, mais l'eau coule par en bas à travers leur partie intime des femmes, le parti secret que nous les hommes on aime, l'eau coule par là, ou bien l'endroit n'est pas retiré, c'est pas bien fermé. Cherchez la feuille de Kékéréba, préparez, mettez un peu d'alum, dedans. C'est laquin, mettez dedans. Et la femme n'a qu'à faire toilette vaginale avec ça. Je vous jure. L'homme qui n'est pas appétissant, qui ne fait pas l'amour vite, ou bien il éjacule vite. L'homme qui est échie vite, on appelle ça coco. L'homme qui a de hémorroïdes, ou bien il a de problèmes pour ne pas vite, c'est qu'il n'a pas la sensation sexuelle, ou bien il jouit vite, ou bien il éjacule très vite. Prenez la feuille de Kékéréba, la feuille et la racine, et préparez ça à l'homme là. Et quand vous préparez, mettez un peu l'écorce de truc là, d'extrêmement, la feuille d'hysope, d'extrêmement, pratiquement, un peu de son écorce avec feuille de Kékéréba. Et commencez par, il n'a qu'à commencer par boire. Celui qui n'est pas viril, qui ne bande pas, qui ne jouit pas des fruits, qui ne bande pas, l'homme qui ne bande pas. Oh, utilise ça pour voir. Tu auras le temps d'apprécier.
La feuille de Kékéliba, c'est une feuille qui a beaucoup de vertus. Et beaucoup de personnes ne savent pas, ils se cherchent. Non, la feuille de Kékéliba peut tout faire. Les femmes qui sont dans des problèmes d'argent, et tout le temps, elles n'ont pas l'argent. Préparez feuille de Kékéliba et triturez correctement. Lavez-vous la main avec ça. Les mains trouées. Il y a des hommes qui ont des mains trouées et tout l'argent qu'ils trouvent là, ils ne savent pas dans quoi ils mettent. Je vous jure. Prenez la feuille de Kékéliba. Lavez-vous la main. Ou bien préparez ça avec un peu de savon. Lavez-vous la main tous les jours. La feuille de Kékéliba a beaucoup de vertus. Donc, si je comprends bien, Guéri TV est venu ici pour avoir les vertus de feuille de Kékéliba. Je leur dirai simplement qu'un enfant qui ne voit pas bien, triturer les jaunes là, vous avez vu les fleurs jaunes là, triturer et lui mettre ça sur les yeux. L'enfant va voir clair. Celui qui a les problèmes des yeux, ceux qui ont des glaucomes, ceux qui ont des cataractes, prenez la feuille de Kékéliba et commencez par triturer. Mettez ça sur les yeux. Glaucome ou cataracte, ça va partir. Feuille de Kékéliba a beaucoup de vertus. On ne peut pas finir. Mais on ne plante pas ça dans une maison. Ça reste, ça pousse dans les champs. Il ne faut pas planter dans une maison. Quand vous plantez la feuille de Kékéliba dans une maison, vous allez avoir le blocage. Ça pousse dans le champ. Et vous irez au champ pour chercher, pour venir utiliser. Je vois des gens planter des feuilles dans les maisons. Ce n'est pas tout feuille qu'on plante dans des maisons. Et il y a des plantes qu'on ne plante pas dans des maisons. Et si vraiment les gens vous donnent des recettes, cherchez bien avant de pratiquer, sinon vous allez tomber dans des problèmes. C'est l'avant-dernière rubrique de votre émission. Je reçois donc pour vous à l'instant Evelyne Dossou dans le coin cuisine. Evelyne Dossou, bonjour. Bonjour à vous Latifat Kounou, bonjour à vous fidèles internautes de Guérit TV Monde. Nous mangeons quoi ce matin? D'abord, vous étiez si pressé que le mois s'écoule. Vous avez dit 14. Aujourd'hui, vous étiez si pressé comme ça. Non, c'est juste, je suis juste impatiente d'aller à ce rendez-vous de Bailly Anna Dangivo juste pour la conversation. Alors dites-nous, nous mangeons quoi? Nous mangeons quoi ce matin? Aujourd'hui, on prend du faro-faro. C'est encore dans le nord? Non, pas dans le nord, parce que, oh là là, non, faut pas dire ça. On n'est pas tout dans le Bénin. Donc, il faut dire faro-faro aujourd'hui. C'est un mets que j'ai découvert récemment. Et c'est juste du haricot. Ce n'est rien d'extraordinaire. C'est du haricot, mais fait autrement cette fois-ci. Donc, vous avez votre haricot que vous préparez normalement, tel que vous le faites si bien déjà. Vous préparez, il faut pour ceux qui ont des problèmes de digestion après avoir mangé du haricot, vous changez l'eau si vous voulez également. Et puis bien, vous assaisonnez normalement. Vous n'exagérez pas en matière de quantité de sel, je le précise souvent. Et puis, bien les épices et tout. Maintenant que vous terminez de préparer votre haricot, maintenant, vous ajoutez à ce mélange-là maintenant du curry. Un peu comme du djongoli, on va dire, mais à la place de la farine de maïs ou autre maïs ou autre farine, j'allais dire, on ajoute cette fois-ci du curry. Et puis vous veillez à la quantité du curry que vous ajoutez également à cet haricot-là pour que vous n'exagérez pas également en matière de quantité du curry. Voilà, au feu, justement, au feu. Donc, vous avez un mélange tel que vous n'oubliez pas quelque chose là? Ou bien on va faire de la friture à part ou bien... Non, la friture à part. La friture viendra à part. Vous avez un mélange comme du djongoli, seulement qu'à la place de la farine, comme je le disais, vous avez votre gari maintenant. Et vous n'exagérez pas en matière de quantité de gari non plus. Et je parle là de faro et non de djongoli. C'est un mets que j'ai découvert également récemment. À la présentation, ça va ressembler à du piron. Du piron, si vous exagérez aussi trop en matière. C'est pour ça que je précisais, j'insistais sur la quantité de gari aussi. Si vous exagérez en matière de... C'est pareil au niveau du djongoli. Quand vous exagérez au niveau de la farine, vous n'avez pas votre résultat. Donc, vous veillez vraiment à ça. Maintenant, vous faites votre friture comme si vous voulez manger du bon djongoli. Voilà. Et puis, vous pouvez faire ça que ce soit avec l'huile d'arachide. Ça serait bien avec l'huile rouge. Avec l'huile rouge. Surtout à les omis. Allez-y, je ne vous coupe pas la parole. J'ai l'impression que vous laissez ça. On y va. Donc voilà tout. Et puis vous faites votre friture dessus. Et puis voilà, bonne dégustation déjà par anticipation. Avec un peu de jus de citron, passons pas de l'haricot. Et puis nous sommes en début de semaine aussi, il ne faut pas oublier. Donc du jus de citron mieux pour déjeuner.
Bon, ok, en déjeuner ou en petit déjeuner, en tout cas c'est à vous de voir, mais nous sommes en début de semaine, il ne faut pas polluer l'atmosphère avec vos travailleurs surtout. Donc voilà, de jus de citron pour tout digérer au calme. Voilà ce que je vous propose aujourd'hui, Latifa Takorwenou, et à tous les amis internautes de Guérit TV Monde, bien sûr. C'est bien intéressant et ça fait saliver, donc une raison pour essayer la recette. Hein. Pourquoi pas? Vous précisément. Oui, oui. Non, mesdames et messieurs, voilà donc tout pour le coin cuisine de ce matin. La toute dernière manche de votre émission, c'est tout de suite et maintenant. C'est donc la dernière manche de votre émission, mesdames et messieurs. Mais avant de vous laisser, j'ai juste une petite citation pour vous. Dans la vie, si vous voulez obtenir quelque chose que vous n'avez jamais eu, il faut tenter quelque chose que vous n'avez jamais fait. Ce n'est qu'ainsi que vous aurez ce que vous voulez de nouveau. Et voilà donc tout. Et voilà donc cette citation qui met définitivement un terme à ce numéro de votre émission, Le Meilleur Réveil. Merci d'avoir été des nôtres. Toute l'équipe vous remercie d'ailleurs. À la partie technique, Patrice Ayrton, assisté par Fauzia Sifo. À demain.